si dans 15 ans, 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, on n'en sait rien, le Paris Basket est en Euroleague, on pourra dire que c'est parti de cette fameuse année-là. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Paris et le basket, c'est tout d'abord un rendez-vous qui n'a jamais vraiment eu lieu, d'une histoire commune qui n'attend que d'être écrite. Un récit dont les fans de ce sport ont besoin. Complètement sorti du tableau en 2007, quand le Paris Basket Racing fusionne avec un club voisin pour donner le Paris-Levallois, la capitale se retrouve orpheline d'un club de haut standing pendant plus de 10 ans. Une absence incompréhensible qui est amenée à changer à l'été 2018. En 2016, la mairie de Paris se désengage du Paris-Levallois, qui devient alors les Levallois Metropolitans. Plus de subventions de la part de la capitale, qui quitte définitivement le basket professionnel français. Désormais, le club parisien le plus haut placé, c'est le Paris Basket Avenir et il est en National 3. Il s'octroie même le titre de champion de France en 2017 et accède à la National 2. Sans club dans l'élite, tout bascule en juillet 2018 pour Paris. Un projet ambitieux sort de terre. David Kahn, ancien general manager des Indiana Pacers et des Minnesota Timberwolves, et Eric Schwartz, ex-propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks et ancien membre de la banque Goldman Sachs, tous deux propriétaires de la société Paris Basketball Investment, récupèrent les droits sportifs de Pro B du club de Hyères-Toulon avec le Paris Basket Avenir. Le club varois est dernier et n'a remporté que 6 petites rencontres de Jeep Elite. Relégué, le HTV fait face à de grosses difficultés économiques et cède ses droits sportifs pour descendre jusqu'en National 3. Les Parisiens, eux, voient leur équipe première propulsée en Pro B. Le 12 juillet 2018, le Paris Basketball est officiellement créé. Fonder un club avec un projet ambitieux et en très peu de temps pour préparer la saison 2018-2019, voici le challenge qui attend Romuald Coustre, directeur général du Paris Basketball, et Jean-Christophe Prat, fraîchement nommé entraîneur de l'équipe. Le coach, qui revient d'une année sabbatique après 3 saisons à Denain, monte sur pied une équipe en moins d'un mois. Le tacticien du club revient sur son arrivée dans la capitale. Je venais de sortir d'un entretien avec Nancy. Sur la route retour, mon agent me dit il y a un club qui va se créer à Paris. Ils vont racheter les droits de Hyères-Toulon Var Basket qui descend de Jeep Elite en Pro B. Et potentiellement, a priori, tu peux faire partie des candidats qui intéressent les repreneurs américains. Ça, c'était fin mi-juin. Il s'est passé quelques jours et quelques jours après, j'ai été contacté pour faire un entretien. C'était le 4 juillet avec David Kahn à son hôtel. Dès son arrivée, Prat n'a pas attendu longtemps pour commencer, pour créer son effectif. Chaque seconde comptait. Donc à partir du 25 juillet jusqu'au 15 août, date de la reprise, j'ai dû constituer une équipe de 10 joueurs, un staff avec un assistant, un kiné, un préparateur physique, un docteur, et voilà, tout ça en 3 semaines. J'avais l'impression d'être Jack Bauer dans 24 heures chrono. C'est ainsi qu'en août 2018, 12 joueurs débarquent au Paris Basketball. Valentin Chéry et Gary Florimont en provenance de Nancy. Le pivot expérimenté revient d'une rupture du tendon d'Achille. Théo Bouteille de Hyères-Toulon en Jeep Elite. Gauthier Denis depuis Le Havre, club relégué en National 1. L'ailier de 21 ans paye lui-même sa clause de départ pour rejoindre le Paris Basketball, une clause de départ d'environ 30 000 €. Daniel Dillon, meneur australien qui a passé la plupart de sa carrière en Australie et qui se remet lui aussi d'une blessure au tendon d'Achille, survenue en 2017. Dustin Sleva arrive de Shippensburg en NCAA 2 aux États-Unis. Poste 4 shooter, il débute sa carrière professionnelle au Paris Basketball. Nick Kellogg arrive lui du club de l'Apuen Koripojat en Finlande après avoir joué 5 matchs à Rouen lors de l'hiver précédent. Nathan Mepandi, champion d'Europe U16 en 2014, le joueur âgé de 18 ans à l'époque rejoint Paris après 2 saisons au lycée aux États-Unis. Jivon Shepherd, arrière de Chalon en Jeep Elite la saison précédente, se blesse et rejoint Nancy en Pro B pour se relancer avant de poser ses valises à Paris. Moustapha Diarra, poste 5 de 31 ans, débarque lui de Denain en Pro B avec une solide expérience du championnat. Enfin, Benjamin Mboufégué et Victor Samnik arrivent tous les deux du Paris Basket Avenir en National 2.
Mais pourquoi signer dans ce projet si ambitieux ? Pour Théo Bouteille, le projet et les moyens investis ont été les raisons de sa venue au PB. C'est excitant, en même temps intriguant, parce qu'on savait pas trop dans quoi se lancer, mais on savait qu'ils avaient des ambitions, tout ça, donc forcément quand on est jeune et qu'on aspire à jouer et d'être à Paris, ces éléments-là, ça m'a donné envie d'aller jouer là-bas. Valentin Chéry, qui débarque lui de Nancy, se dit étonné par la qualité immédiate proposée par le club, le tout dans des conditions optimales. Je pensais pas du tout que ça allait se passer aussi bien. En club professionnel, c'est compliqué dès la première année de mettre en place toutes les bonnes structures, la mise en place de tous les entraînements, de la salle, de réunir un bon staff dès la première année, c'est compliqué de faire tout ça. Franchement, j'étais étonné de tout ce qu'ils ont pu faire. Ils ont essayé de mettre au maximum les joueurs dans de bonnes conditions. De son côté, Diarra a lui été attiré par l'aspect sportif et le fait de partager la raquette avec un autre Français, Gary Florimont. JC, il avait décidé de partir avec une raquette poste 5 français à l'intérieur. Si ça va bien plus le projet de partager le poste 5 avec un autre français, du coup avec Gary. En moins d'un mois, le Paris Basketball réussit à créer une équipe de toutes pièces et débute sa préparation physique très vite. Néanmoins, il a fallu un peu de temps pour retrouver les automatismes, comme le témoigne Valentin Chéry. Le temps de se trouver, parce que par exemple, moi, j'avais joué avec Gary la saison d'avant. Mais sinon, tous les autres, c'était entre guillemets des nouveaux, une nouvelle équipe. Donc le temps de se trouver les automatismes, les bonnes relations, quels sont les points forts, les points faibles de chaque joueur pour qu'ils soient bien sur le terrain, mentalement que physiquement. Et ça prend du temps en fait pour une nouvelle équipe. Tandis que les autres équipes, ils avaient déjà 5 anciens joueurs dans leur équipe. Donc il y a déjà des automatismes. Le club s'entraîne dans le complexe The One Ball à Noisy-le-Grand, des installations très qualitatives avec un gros défaut, comme le confie Mustapha Diarra. On jouait là où on s'entraînait pas, ça aussi ça a joué un petit peu parce que c'est vrai que quand on a nos repères de toute la semaine et qu'on vient jouer en match dans notre gymnase, ça on l'a senti quand même qu'on n'est pas très avantagé par rapport à ça. Une salle d'entraînement ultra moderne qui déstabilise, comme le raconte Pierre-André Boucher, alors assistant coach du Paris Basketball, et retarde même parfois certains joueurs. Des choses qui paraissaient normales pour certains clubs habitués au jeu de Pro B et de l'LNB, nous on avait des fois du retard. On s'entraînait à The One Ball toute la semaine, mais on jouait à Carpentier. Il y avait les bouchons aussi. On est la seule équipe à jouer dans le centre même de Paris, dans Paris Intramuros. Donc ça apportait forcément énormément d'embouteillages. J'ai souvenir d'un entraînement où deux joueurs américains, donc Dustin Sleva et Nick Kellogg, ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Ils étaient partis, on avait un shooting à 10h, ils étaient partis à 9h de chez eux. Ils sont arrivés à 11h15. Parce qu'il y avait eu un accident, plus des bouchons, plus tout ça, et enfin c'était un truc de malade. Après un match amical contre Caen, le Paris Basketball joue son premier match officiel le 21 septembre 2018 à Lorient, pensionnaire de National 1, pour les 64e de finale de Coupe de France. Paris s'incline de peu, 77-75, et s'apprête donc à démarrer la Leaders Cup dans une poule relevée. Lille, 5e de la saison précédente, et Denain, tenant du titre. La halle Carpentier, salle du Paris Basketball n'étant pas prête, les hommes de Jean-Christophe Prat doivent alors disputer leurs 2 matchs à domicile à Rueil-Malmaison et Cergy-Pontoise. Après un revers 77-84 contre Lille, Paris remporte les 3 matchs suivants, Denain à 2 reprises, puis à Lille. Les Parisiens sont alors qualifiés en quart de finale de la Leaders Cup et affronteront Roanne en octobre, en plein milieu du début du championnat. Dès le départ, les Parisiens annoncent la couleur, le maintien. Le 12 octobre 2018, 3 jours après le dernier match de Leaders Cup, les choses sérieuses débutent à la Trocardière contre Nantes. Daniel Dillon, Jevan Shepherd, Nick Kellogg, Dustin Sleva et Gary Florimont sont les premiers titulaires en championnat de l'histoire du Paris Basketball. Cependant, les Parisiens sont loin d'être au rendez-vous et sont dominés de A à Z. Score final 82-59 pour Nantes. Paris n'arrive pas à relever la tête après cette lourde défaite et les enchaîne contre Vichy-Clermont, contre Roanne 68-76 en quart de finale de Leaders Cup aller, une à Poitiers 70-68 et de nouveau contre Roanne en quart de finale de Leaders Cup retour. Le mois d'octobre est des plus compliqués pour le Paris Basketball, surtout avec la blessure de Jevan Shepherd qui n'est plus sur les parquets depuis la défaite à Vichy. Pour la première à domicile contre Nancy, Paris se doit un coup d'éclat. Dustin Sleva et Daniel Dillon assurent pour les locaux, cependant les 28 points d'Anthony Goods retireront la victoire aux locaux. Après une nouvelle défaite à Orléans, la 7e de rang, toute compétition confondue, Paris est évidemment dernier de Pro B. Pour Boucher, le temps d'adaptation est la raison de ce début de saison plus que poussif.
Ça leur a demandé un petit temps d'adaptation. C'est que le début de saison, il peut être pour plein de raisons différentes expliqué par certaines choses, mais on ne peut pas négliger le fait qu'on n'était clairement pas dans notre rythme en début de saison à cause de tous ces changements et de tout ce contexte particulier. C'est sûr que ça a mis un peu peut-être plus de temps pour installer des habitudes, on va dire extra basket, sur un rythme de semaine, sur tout ça, sur le fait d'avoir forcément quand on se déplaçait, qu'on devait aller à Carpentier, vu que tous les joueurs étaient logés aux alentours de Noisy-le-Grand et donc de The One Ball, ça demandait plus de transport, alors que dans l'immense grande majorité des clubs de LSD, au bout de 10-15 minutes, tous les joueurs sont à la salle. Pour pallier l'absence de Jeevan Shepherd, le Paris Basketball recrute Chris Joseph jusqu'à la fin décembre, qui finira d'ailleurs la saison avant d'aller sur le terrain de Caen, 17ème avec une victoire au compteur. Et enfin, le match offrira un scénario positif aux Parisiens. Mené tout le match, le Paris Basketball refait son retard petit à petit. La rencontre va même jusqu'en double prolongation et Paris tient bon 98-96 avec la possession pour Caen. Dustin Sleva rejette la première tentative caennaise avec un contre. Le rebond atterrit quand même dans les mains des locaux qui shootent à 3 points. Manqué, rebond Chris Joseph qui part au lancer franc. Le Canadien fait 1 sur 2, suffisant pour l'emporter 99-96. Paris tient la première victoire en Pro B de son histoire avec les 28 points de Daniel Dillon et les 22 unités de Chris Joseph. Un match jugé charnière pour les Parisiens qui ont su répondre. C'était vraiment le match que le coach aussi avait déterminé comme match charnière. C'est-à-dire ce match-là, il fallait aller le chercher, il fallait coûte que coûte jouer notre chance à fond. Paris, le dernier club du championnat, a gagné un match et n'est plus dernier de Pro B. Cependant, cela ne dure pas. Le club de la capitale enchaîne encore des revers contre Rieseberhofen puis contre Rouen. C'est alors que Paris s'offre un nouveau renfort qui va dynamiter la suite de la saison. Sylvain Francisco, en clash avec les Metropolitans 92, débarque au Paris Basketball pour relancer sa jeune carrière. Je pense à apporter beaucoup d'intensité, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense qu'on pourra gagner des matchs aussi avec moi. Je peux apprendre beaucoup, j'essaie d'apprendre, comme c'est ma première semaine, voilà, j'essaie d'apprendre leurs points forts. Le meneur talentueux se montre à son avantage dès son premier match, en déplacement à Lille. Malgré un 3e revers consécutif, le natif de Créteil score 18 points et est le meilleur marqueur du match. Cette défaite à Lille, le 14 décembre 2018, est la dernière du club parisien avant le 1er février 2019 et est le vrai déclic de la saison du Paris Basketball. Pour Boucher, cette rencontre a permis à l'équipe de se découvrir un statut d'adversaire redoutable, pouvant venir à bout de tout le monde. On perd à la mi-temps, je crois, de 24 points. Il y a quelque chose qui se passe dans le vestiaire qui nous fait revenir à peut-être, je crois, -3 ou -2. On ne gagne pas le match, mais c'est ce match-là qui a fait basculer le reste derrière. Et qui, entre guillemets, nous a pas permis de rajouter une victoire à notre quota, mais nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait matcher n'importe qui. Sur le parquet pour cette rencontre, Mustapha Diarra revient sur ce match qui a changé la donne. Le match de Lille, c'est un peu le match rebond. Donc du coup le match de Lille, on l'avait perdu de pas beaucoup. Mais c'est un peu le match où on a un petit peu inversé la donne, quoi. Donc du coup on a perdu le match de Lille, mais vraiment en étant dans le match jusqu'à la dernière seconde. Et après ça, du coup on a commencé à enchaîner les victoires. Pendant un mois et demi, Paris met le coup d'accélérateur nécessaire. Après un succès maîtrisé à Blois, Paris remporte enfin son premier match à domicile lors de la 12e journée contre Évreux. Le Paris Basketball sort de la zone de relégation pour la première fois de la saison et n'y retournera plus. Pour Valentin Chéry, le déclic pour gagner des matchs est simple, l'intensité engagée dans la rencontre. Il nous manquait des joueurs dans l'effectif en fait, pour bien faire tourner l'équipe. Le déclic, on était arrivé à trop de défaites d'affilée, il fallait commencer à se réveiller. Enfin, on ne gagnait pas, mais si on voulait gagner le match, il fallait mettre toute l'intensité qu'on mettait à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, on mettait beaucoup d'intensité quand même. Et on a commencé à le faire et on a vu qu'on a pu lancer une série ensuite derrière. Aix-Maurienne, Denain, Roanne et Chartres, les 4 équipes se cassent les dents sur les Parisiens en janvier. Le Paris Basketball se déplace ensuite à Roanne, premier et seulement 2 défaites au compteur. Face aux 20 points de Robert Niakundi, Daniel Dillon inscrit 16 unités, 5 rebonds et 7 passes pour un sensationnel upset 75-79. La première des 2 seules défaites à domicile de la saison pour le leader rouennais. Paris termine son mois de janvier parfait avec la réception de Chartres, dernier de Pro B. Les hommes de Jean-Christophe Prat maîtrisent leur sujet et s'imposent 90-82. La 9e place leur est alors attribuée. Avec ses 6 victoires de suite, Paris n'est qu'à une petite place des playoffs que le club parisien commence à envisager petit à petit.
Un sentiment de compétition commence à germer dans la tête de ce groupe qui commence à grandir, comme le raconte Théo Bouteille. Forcément, on est des compétiteurs, donc quand on voit qu'on avait enchaîné, je sais plus combien on avait fait de victoires d'affilée, ça nous a donné envie d'aller chercher plus loin. Donc forcément, nous, dans nos têtes, aussi comme nous en parlait pas trop, on avait envie d'aller chercher tout ça, parce que ça fait partie de notre métier aussi. Et individuellement, je pense que chacun y pensait. Néanmoins, cette 9e place sera la meilleure de la saison pour les coéquipiers de Gary Fleurimont, incapables de passer l'étape supplémentaire. Paris démarre février par 2 défaites, en déplacement à Saint-Chamond, 6e, et avec la réception de Caen, 17e. 11e, Paris conclut la première partie de saison avec un large succès à Quimper, 15e, dans un match en retard de la 10e journée. Le 1er mars 2019, Paris reçoit à la Halle Carpentier l'ADA Blois, 8e de Pro B. La victoire est indispensable aux Parisiens afin de croire aux playoffs. Paris a la main mise sur la rencontre, est adroit, mais laisse beaucoup de lancers francs à ses adversaires. Les Parisiens mènent 82-79 grâce au 2+1 de Dustin Sleva et croient avoir la victoire au bout des doigts. Joe Burton, inarrêtable avec 26 points, réussit à marquer avec la faute, 82 partout et une dernière possession pour Paris. Daniel Dillon, comme sur l'action précédente avec l'ailier fort américain, prend un écran et sert Gary Fleurimont pour un tir en tête de raquette. Le pivot ne s'est pas fait prier et inscrit les 2 points victorieux à moins d'1 seconde de la fin, score final 84-82. Cette victoire contre Blois était capitale mais ne portait pas les Parisiens comme celle contre ces mêmes Blésois en décembre. La raison ? Le calendrier très compliqué qui attend le Paris Basketball. Déplacement à Orléans, 2e de Pro B, et à Nancy, 4e de Pro B. Réception de Roanne, 1er du championnat, et à Poitiers, 8e de Pro B, et un déplacement à Rouen, 6e de Pro B. À Orléans, Paris fait illusion pendant une mi-temps avant de sombrer. Score final 86-76. À Nancy, les hommes de Jean-Christophe Prat ne sortent pas la tête de l'eau et sont très largement dominés 90-64. Contre Roanne, la rencontre a une odeur particulière, c'est la première rencontre du Paris Basketball diffusée en direct sur RMC Sport, diffuseur du basket en France. Contre le leader du championnat, ça promet. Paris est au rendez-vous, mène une bonne partie de la rencontre avant de se faire rejoindre sur la fin. Dustin Sleva, en isolation, permet aux siens de prendre un point d'avance à 25 secondes du terme. Pour Roanne, David Jackson se charge de mener l'attaque, mais perd le ballon. Sur la remise en jeu, Dustin Sleva récupère une faute et inscrit un lancer franc. 67-65 avec 11 secondes à jouer. L'attaque rouennaise se termine dans les mains d'Alexis Tang dans le corner, dont le shoot à 3 points est trop court. Paris bat le premier du championnat pour la 2e fois de la saison et n'est toujours qu'à une victoire de la 8e place, occupée par Poitiers qui sort d'une grosse série de victoires. Le moment semble donc parfait pour affronter les Poitevins et revenir à leur hauteur dans la rencontre qui les oppose. Après une première mi-temps solide, les Parisiens s'enfoncent complètement sur la suite de la rencontre et s'inclinent 69-83 face aux hommes de Rudy Nellum. 2 matchs séparent Paris du dernier strapontin pour les playoffs, mais également 4 équipes, Poitiers, Blois, Nantes et Lille. Les Parisiens concluent le mois de mars par un autre revers contre Rouen, encore en craquant en deuxième mi-temps. Le Paris Basketball pointe désormais à la 13e place de Pro B. Le mois d'avril démarre comme celui de mars s'est terminé. Paris affronte Vichy-Clermont, 3e, et dit quasiment adieu aux playoffs en perdant 80-94. Il reste 9 rencontres à jouer et les coéquipiers de Gary Fleurimont comptent 4 victoires de retard sur leur 8e place. Sous l'impulsion de Dustin Sleva face à Denain et Daniel Dillon contre Lille, le Paris Basketball remporte 2 rencontres de suite. La première de A à Z, 76-85, la seconde beaucoup plus serrée, 84-81, qui leur permet d'espérer légèrement d'atteindre cette fameuse 8e place. Cependant, après 3 défaites sur les 4 matchs suivants, contre Quimper, Évreux et Chartres, Paris est officiellement hors course pour les playoffs à la 31e journée. Le club de la capitale boucle sa saison sur 3 victoires consécutives contre Nantes 81-73, Grieshoberhofen 68-73 et Aix-Maurienne 72-70, au cours duquel Valentin Chéry pose un superbe dunk. Le Paris Basketball termine sa première saison à la 11e place avec 16 victoires et 18 défaites et un contrat largement respecté, une belle promesse pour la seconde saison. Malgré le potentiel de l'effectif et de sa qualité, l'absence de play-off reste dans un coin de la tête de Mustapha Diarra, même si sa saison est satisfaisante. J'ai trouvé que c'est une saison satisfaisante. J'ai trouvé que c'était quand même un groupe avec beaucoup de potentiel. C'est clair qu'au niveau de la qualité de l'effectif, de ne pas au moins être allé en play-off, après ça, c'est vrai que ça s'explique par le fait que personne ne se connaissait. Mais non, c'était satisfaisant. Du côté de l'effectif, beaucoup de départs à l'été 2019. Nathan Mépandi n'est pas conservé par Paris. Pour les départs en Pro B, Chris Joseph rejoint Blois pour une saison, Jevon Shepherd a signé à Lille et Théo Bouteille a rejoint Saint-Chamond.
Nick Kellogg a retrouvé la Finlande, championnat où il jouait l'année précédente, et Daniel Dillon a signé dans un club polonais. Enfin, Mustapha Diarra rejoint Chartres qui descend en National 1, Benjamin Oboufégué rejoint Cergy-Pontoise en National 2, tout comme Victor Samnik avec Orsarieux. Seuls Gary Florimont, Gauthier Denis, Sylvain Francisco, Valentin Chéry et Dustin Sleva feront alors partie de l'effectif 2019-2020. On espère que ce numéro spécial vous a plu, il a été écrit par Flavien Porta et raconté par Antoine Delplanque. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, ParisB-OnAir, sur Facebook, Paris Basketball On Air. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sur notre SoundCloud pour retrouver tous nos épisodes. Likez, commentez et partagez ce podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et on se retrouve très bientôt pour le début de la saison 2020-2021.